Quand vous partez accompagner les enfants à l'école, rassurez-vous d'être bien habillés. Pour les femmes, si vous n'avez pas fait les cheveux, attachez un foulard, mettez un chapeau ou une perruque. Peignez-la, mettez un peu d'huile. Ça n'a pas besoin d'être extra, vous voulez seulement être présentable. Que votre vêtement soit présentable. Mettez-vous un lip gloss simplement. Il peut arriver des matins où vous ne le faites pas, mais que ce soit exceptionnel, que ce soit des moments exceptionnels, que vous ne vous êtes pas bien habillé, qu'on se rende compte que non, c'est seulement aujourd'hui. Mais pas que chaque fois, vous êtes tellement mal habillé. Ça joue sur l'image de votre enfant à l'école. On ne respecte votre enfant que par rapport à l'image que vous renvoyez de vous-même et l'image que vous renvoyez de l'enfant. Pardon. Lorsque vous repassez la tenue de l'enfant, vous tressez ou vous coiffez ses cheveux. Vous vous assurez que ses chaussures soient propres, que ses sous-vêtements soient propres et que ce ne soit pas percé. Et qu'il puisse changer les sous-vêtements chaque jour. Et même si vous pensez qu'on ne voit pas à l'école, vous ne savez pas ce qui se passe. L'apparence physique est capitale. Surtout pour les immigrants qui vivent en Europe. Notre couleur de peau est déjà une communication non verbale. Notre couleur de peau dit à nos frères ici chez qui on vit que on est demandeur d'asile, on ne mange pas bien, on vit du social. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a des gens parmi nous qui travaillons dur, qui nourrissons certaines familles européennes avec les revenus des taxes. Mais pourquoi vous choisissez de faire qu'on humilie vos enfants à l'école? Vous n'arrivez pas à bien vous habiller, être présentable quand vous amenez l'enfant à l'école. Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? L'enfant part à l'école, vous ne peignez pas les cheveux de l'enfant. Vous ne tressez pas les cheveux de l'enfant. C'est quelle habitude ça? Ça doit être votre priorité. Votre week-end, c'est à quoi? Si c'est si c'est sale, prenez la brosse, brossez, mettez l'huile sur ça, brossez. Au moins que ça brille. Les enfants portent les rastas ici là pendant 2 mois. Vous croyez qu'on ne se rend pas compte à l'école? Et vous pensez qu'on va vous respecter à quel moment? Mais non, ce que vous faites, c'est vous acheter les sacs Gucci, les chaussures Gucci, les grosses voitures pour aller dans les réunions des Africains montrer que vous avez l'argent. On fout quoi avec ça? Et l'image de votre enfant en paye le prix. On ne va pas le respecter, il y aura le boulisme à l'école, on va le harceler à l'école. Parce qu'il n'a pas de valeur, parce que sa couleur de peau dit déjà qu'il est blacos, qu'il est ennemi, qu'il a laissé le chez lui. Ses parents ont laissé le chez eux pour venir envahir le territoire. Et en plus d'être envahisseurs, ils sont en train de manger l'argent du gouvernement du territoire là. Regardez autant de mal que vous pouvez faire à un enfant sans vous en rendre compte. Votre apparence physique doit être capitale quand vous amenez l'enfant à l'école ou quand vous partez avec votre enfant chez le médecin. Quand vous arrivez, c'est la première des choses qu'on voit. Donc si vous avez les millions dans votre compte bancaire, vous avez garé une grosse voiture dehors et vous êtes débraillé. En tout cas, moi, je fais souvent l'effort. Et pardon, le parfum. Parce que ça, c'est une chose que quand on court souvent, on oublie alors qu'on transpire. Tout ici derrière les oreilles. Parce que parfois, les médecins, ça vous embrasse seulement pour ça. Si vous pouvez, mettez le parfum sur la tenue des enfants. Il y a le parfum des enfants, mettez. Parce que les médecins, ça embrasse les enfants là seulement aussi pour sentir ça. Une m'a dit un jour que mes enfants sentent toujours bon. C'est quel lait de toilette que j'utilise. J'utilisais le Nustel à l'époque. J'étais dépassé que, hey, je dois sentir mes enfants tout le temps. On aura tout vu, hein. Bisous à vous, hein. Cheers.